Le 3 octobre dernier, la Matapédia accueillait le docteur Van Gisegen, un psychologue spécialisé en aliénation parentale, venu donner une conférence pour outiller les différents intervenants de la région. Nathalie est allée à sa rencontre. Monsieur Gisegen, qu'est-ce que c'est l'aliénation parentale? L'aliénation parentale, c'est un trouble mental dont peut souffrir un enfant, très souvent dans le contexte d'une séparation parentale conflictuelle. Okay. Et ce trouble mental est caractérisé par deux éléments. Premièrement, cet enfant se allie très fortement avec un parent. Okay. Et deuxièmement, il rejette d'une façon non justifiée l'autre parent. Ce qui est particulier ici, c'est que ces deux éléments, quelquefois, peuvent être liés, peuvent être causalement associés, mais pas nécessairement. C'est-à-dire, on pense quelquefois que lorsqu'un enfant rejette un parent indûment, que c'est nécessairement dû à l'autre parent, dû aux influences de l'autre parent. Eh bien, c'est pas nécessairement vrai. Souvent, on voit des aliénations parentales sans que le parent allié, c'est-à-dire le parent aimé, soit nécessairement en cause. Ah, OK. Et, dans le fond, un parent aliénant, c'est une mauvaise influence pour le jeune? Est-ce que on peut prendre ça comme ça? Vous savez, si le parent qui est aimé, c'est-à-dire le parent allié, s'il devient ou s'il est aliénant, c'est la plupart du temps de bonne foi. C'est parce que ce parent est inquiet de devoir renvoyer l'enfant chez l'autre. Hein? Oui. Et cette inquiétude fait qu'elle observe toutes sortes de choses et elle acquiert, faussement très souvent, la certitude que l'autre parent n'est pas très bon. Alors elle veut donc protéger son enfant, elle veut en savoir plus, elle interroge cet enfant ou elle se montre anxieuse quand cet enfant doit partir. Alors par induction, quelquefois subtile et certainement la plupart du temps involontaire, elle induit l'idée chez cet enfant que chez l'autre parent, c'est pas tant le fun que ça. Et quel comportement on peut déceler chez un enfant qui vit de l'aliénation parentale? Si on en côtoie, là, comment on peut savoir que ça existe? Bien, c'est bien simple. Cet enfant-là commence de plus en plus à dire qu'il ne veut pas y aller ou il n'a pas envie, quand vient le vendredi soir, de rejoindre le parent qui commence à être détesté, quoi. Ou il ne veut plus se maintenir dans une garde partagée, si le garde partagée existe. Et là, évidemment, on va lui poser la question, mais pourquoi tu ne l'aimes plus, ton parent? Et là, il commence à raconter toutes sortes d'histoires et qui ne tiennent pas nécessairement la route, vous savez, qui ne sont pas nécessairement très claires ou qui sont très visualisables. Alors on se dit, bon, cet enfant commence à s'engager dans une litanie de revendications et dans une litanie de disqualification du parent. Et quand on lui demande « Mais pourquoi? Est-ce que c'est une mauvaise personne? » Là, il me dit toutes sortes de choses que finalement tout parent fait ou tout parent fait des fois des petites bêtises. Alors, mais ils sont tellement présentés hors proportion qu'on se dit il y a quelque chose de fishy, il y a quelque chose de louche ici. Ouais. Comment, vers quoi on se retourne, nous, exemple, j'ai un enfant dans mon entourage, puis je sens qu'il y a cette situation-là. Qu'est-ce qu'on fait? Vers quelles ressources on peut aller? Vous savez, ça dépend de la gravité de la chose. Si c'est juste parce qu'il y a aussi, vous savez bien, des enfants ont une préférence naturelle pour l'un ou pour l'autre des parents. Alors à ce moment-là, on se dit ah ben oui, c'est sûr, c'est un garçon à maman, quoi. Hein? Bon, oui, ça arrive certainement. Mais si ça se corse davantage et si l'enfant commence à se couper d'une de ses sources identitaires avec lequel il a toujours eu une bonne relation, avec lequel jusqu'à peu il avait une bonne relation. Eh bien, à ce moment-là, il faut, si c'est pas trop tard, il faut chercher rapidement la médiation avec quelqu'un qui connaît
l'aliénation parentale et qui peut dire aux parents, faites attention à ceci, faites attention à cela, faites attention aux mésinterprétations, faites attention aux inquiétudes qui deviennent trop rapidement des certitudes, etc. C'est-à-dire la médiation tôt dans le processus, c'est probablement ce qui peut aider le mieux. Parce qu'une fois que l'enfant est déjà atteint de l'aliénation parentale, ça ne prend plus des interventions psychosociales. Ouais. Il faut que ce soit une intervention judiciaire. OK. C'est très difficile, en fait, de défaire ce cycle-là, de ce que je comprends. Là. Les jeunes, quand ils sont pris là-dedans, ils ne peuvent plus vraiment s'en sortir par eux-mêmes, à la limite. Ils ne peuvent pas se sentir par eux-mêmes. Un enfant qui glisse là-dedans, c'est irréversible. Il faut qu'il y ait une intervention de l'extérieur pour le sauver de ça. D'accord. Est-ce que, en terminant, vous avez un conseil pour des familles qui se séparent peut-être en ce moment, puis qui... Ils tendent à aller vers cette espèce de comportement malsain de dire ton père, c'est un ci, puis c'est un ça. Est-ce que vous avez des conseils pour ces gens-là pour qu'ils ne pas qu'embarquent dans cette histoire-là? Vous savez, actuellement, il y a la médiation obligatoire. Ah, OK. Quand il y a des parents qui se séparent et il y a des enfants impliqués, il y a une médiation. Eh bien, cette médiation devrait inclure des topos sur quels sont les risques pour les enfants suite à la séparation. Malheureusement, ce n'est pas encore suffisamment le cas. Voyez-vous, de mettre les parents en garde contre des dérapages et contre des mésinterprétations et contre des verbalisations de l'enfant qui dit « j'aimerais bien mieux rester chez toi le vendredi soir », vous savez. Ouais. C'est normal, ça. Sauf que c'est toujours mésinterprété par le parent aimé qui dit « tu vois, cet enfant ne veut pas aller chez l'autre. Ouais. » Alors, il faut qu'il soit mis en garde contre ça. Oui. Et les parents qui se séparent feraient bien de demander activement, proactivement, je dirais, oui, à leur médiateur, nous aimerions quand même vous parler aussi un peu quelle attitude qu'on devrait adopter devant nos enfants pour que, justement, cet enfant, en cours de route, ne perd pas un de ses parents. Oui, dans le fond, se centrer sur les enfants qui sont au centre du conflit au lieu de le mari, la femme qui se séparent, là. Exactement. La séparation, c'est beaucoup plus que de séparer le compte de banque. Tout à fait. Mais merci beaucoup, M. Van Gizegem. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir dans la Matapédia. Et peut-être à une prochaine fois, qui sait? Ça m'a fait plaisir, madame. Merci. Bonne journée.